Nous, descendants de républicains espagnols, nous devons faire connaître ce que fut le combat de nos parents. Remettre en cause l'idée réductrice de guerre civile. Ce n'était pas une guerre civile, c'était une guerre. Il faut enlever le mot civil. Ce n'est pas une guerre civile, c'était une guerre internationale. Ou de conflit fratricide. Non, c'est pas vrai. La guerre d'Espagne fut bien plus que ça. Elle eut une portée universelle. Elle fut le lieu d'affrontements internationaux qui plongèrent l'Europe dans le chaos de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Espagne fut un conflit entre deux conceptions fondamentalement antagonistes de la société et de l'humanité. La Seconde République espagnole fut l'éphémère république de la lumière contre l'obscurantisme. Elle fut aussi un vaste moment de progrès et d'émancipation sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, comme nos parents, nous devons crier haut et fort « No pasarán, viva la República !» Viva! La construction de cette base sous-marine, qui ne put jamais abriter un seul sous-marin d'aucune nationalité, débuta en septembre 1941 jusqu'à l'été 1944. L'organisation TOD employa 2500 prisonniers ou requis, français, russes, espagnols, portugais et d'autres nationalités. En plus, 3000 républicains espagnols venus des camps. Ces rouges ont été contraints de travailler à la construction de cet imposant édifice. 3 lieux de concentration et de résistance existèrent dans les environs de cette base, à la caserne Niel, à la Bastide, la plus importante, à Mérignac et à Saint-Médard-en-Jalles. On considère que plus de 70 hommes y sont morts. Nous n'avons que 68 noms. Nombre d'eux sont encore ensevelis dans le béton de cet ouvrage. Travaillant jour et nuit, sans discontinu, de nombreux prisonniers ont perdu la vie également par épuisement. Cette dimension universelle qui doit aujourd'hui nous rendre très vigilants à toutes les menaces qui pèsent sur les démocraties dans le monde entier et toutes les menaces qui pèsent également sur certaines formes, à cause de certaines formes d'idéologie qui ont pour objectif premier la division, la recherche de boucs émissaires, la recherche de personnes qui seraient responsables de tous les maux et qui tendent à occulter un des ferments de ces républicains espagnols dans leur mobilisation qui était de refaire vivre un idéal ouvrier pour la justice sociale, pour l'égalité. Comme vous le savez, Alain Juppé est tout particulièrement attaché au devoir de mémoire. Il y est attentif en tant que ministre des Affaires étrangères, mais tout autant comme maire de Bordeaux où les occasions ne manquent pas. Et je voudrais saluer le réseau de la mémoire à cette occasion et son président Manuel Diaz, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui aussi. Il était évident pour nous de vous soutenir dans la construction de ce mémorial. Nous avons facilité chacune de son étape, du parcours de son projet, sa conception, à sa réalisation, un parcours du combattant. Et financièrement, nous serons là aussi. C'est bien sûr donc l'anniversaire de cette République. Mais c'est aussi l'atrocité de la guerre que Bordeaux a partagée, et en particulier par la construction de cette base sous-marine. Et je voudrais saluer en premier l'obstination de tous ceux qui ont voulu ce monument. Je crois que depuis que je connais Luis et Martí Diaz, qui a été ma
collègues au conseil municipal, nous en parlons, c'est un objectif, c'est quelque chose de très important, et cette qualité est celle de toute cette communauté espagnole de Bordeaux qu'a salué Nathalie Delattre. Je dois dire aussi, et cela nous touche tous, que la construction de ce monument a été le point de rencontre de toutes nos collectivités. Il transcende nos engagements, la période actuelle, il nous réunit tous et toutes ont contribué, ont voulu ce monument. Mon mari est allemand et je suis fière qu'il soit à côté de moi dans toutes ces commémorations. Depuis, nous avons été ensemble à Dachau et je peux vous assurer qu'il partage totalement, profondément, gravement notre sentiment aujourd'hui. Merci donc à tous de nous donner ce moment d'émotion, de force aussi, de démonstration que on peut quand on s'obstine. Et merci à Régis de nous avoir donné cette œuvre devant laquelle nous ne passerons jamais sans nous souvenir. Merci à tous. Les républicains espagnols ont su défendre avec dignité et courage, et aussi se défendre avec dignité et courage. Ils ont assuré leur place dans la libération de la France. Aussi est tout naturellement que la contribution de l'association de défense d'intérêt de quartier de Bacalan au mémorial soit une œuvre d'art, accrochée à une des 3 colonnes de béton qui brave la base sous-marine et arbore fièrement les 3 couleurs du drapeau républicain. Bon, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont j'ai construit mon bas-relief. Alors ça se scinde en 3 parties. Le soleil qui représente, qui est le symbole de l'Espagne en général. Alors dans ce soleil, il est fait en 2 parties. Il y a la première partie, la partie haute, qui est la partie qui est très ondulante, qui représente une Espagne gaie, avant les événements. La seconde partie, la partie basse, on sent des rayons beaucoup plus acérés, beaucoup plus vifs, qui représentent plutôt l'autre côté, le côté fascisme. Ensuite, bon, ça c'est ce qui a chassé nos pères et nos mères de leur pays. Nous passons ensuite dans la partie haute où on voit la ligne des Pyrénées. C'était la ligne qu'ils ont tous franchie lors de la Estelade. Ils ont été accueillis par les barbelés, mis dans des camps de concentration. Passons ensuite dans la partie basse, la grande partie, la partie principale, où on voit un soldat républicain dépenaillé qui est battu, mais qui est résigné et qui rentre qui ramène son existence entre parenthèses, qui rentre dans la gangue de béton. Voilà, il part, il ne sait pas où il va. Le second personnage sort, on sent une force qui le fait sortir de sa vie, de la vie qu'il vient de passer dans ces murs de la base. Donc c'est un ouvrier qui porte un béret, c'est pour la petite histoire. Quand ils sortaient du travail, ils battaient leur béret sur la cuisse parce qu'ils étaient pleins de poussière. Fin janvier 1939, fuyant un pays déchiré, près d'un demi-million de républicains chassés par la dictature traversèrent la frontière catalane sous la mitraille franquiste, mais leur odyssée et leur cauchemar étaient loin d'être terminés. Triste présage, dans l'un de ses poèmes les plus connus, Antonio Machado, mort en exil à Collioure en 1939, avait écrit « Petit Espagnol qui vient au monde, Dieu te garde, l'une des 2 Espagnes glacera ton cœur. » Les sinistres camps de Roussillon, aux baraques en bois couvertes de cartons goudronnés et entourés de fils barbelés où ils allaient être entassés, les attendaient. Ces camps d'Argelès-sur-Mer, de Barcarès, de Saint-Cyprien de Rivesaltes et plus près de nous de Gurs en Béarn ne firent pas honneur à notre pays. Les Rouges, pour reprendre la terminologie de l'époque, y furent accueillis le plus souvent dans des conditions inhumaines. Plus tard, beaucoup de ces républicains espagnols résolument fidèles à leurs idéaux de toujours allaient être présents dans la résistance pour libérer la France. Certains payèrent un lourd tribut et des milliers d'entre eux ne revinrent jamais des camps de
de concentration allemands comme celui de Mauthausen. Se rappelle-t-on aujourd'hui que la Nueve, compagnie de la 2e DB du général Leclerc, exclusivement formée d'Espagnols, fut la première à entrer dans le Paris occupé le 24 août 1944, que le bataillon Guernica s'illustra particulièrement lors des combats de la Pointe de Grave jusqu'à dans les tout derniers jours de la guerre, que des républicains espagnols se battirent courageusement sur le célèbre plateau des Glières en Haute-Savoie. Les exemples sont nombreux de cette contribution des républicains espagnols à la lutte contre l'occupant allemand. Félicitations aux organisateurs et réaffirmation, confirmation de notre solidarité totale et entière pour toutes les actions à venir pour rétablir une véritable démocratie en Espagne, une autre république contre tous les obscurantismes. Venceremos. Presente entre nosotros, le tenemos el placer de decernarle hoy mismo el diploma de honor por haber estado bajo el yugo de los nazis durante la guerra aquí en Francia. Donc, je vais traduire, bien évidemment. Nous avons le plaisir de vous remettre ce diplôme d'honneur dès lors que vous avez été présent sous le joug des nazis pendant la guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup. J'ai gagné P3, mais je n'en fais deux de plus. Ça ne compte pas. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Je voudrais vous remercier ces Français qui sont non français, parce que c'est ça notre France, la France que nous avons aimée et qu'on nous a appris en Espagne, à l'école déjà, à aimer. Cette France, elle n'a jamais trahi. C'est pour ça que pendant la résistance, nous avons pris à cœur de nous verser pour aider les Français à faire ce qu'ils avaient fait avec les brigades internationales en Espagne contre les troupes de Mussolini et d'Hitler. Alors, tout cela, c'est déjà connu ici. Moi, je peux finir à ma façon, avec une petite chanson qui tourne dans ma tête, et que c'est pour moi l'encouragement de continuer et continuer tant que mon cœur battra et que ma tête sera solide. Alors, je vous la traduire peut-être, je ne sais pas, mais je vais la traduire comme je la traduis. Arriba parias de la tierra, en pie para América legión, aprueba la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer allí y con legión de esclava en pie a vencer. Que el mundo va a cambiar de paz, se los nadie hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final y se den el pueblo con valor por la internacional. ¡Viva la República! ¡Viva la Francia que nos ha acogido! ¡Y viva España que nos ha acogido! Alors, on est natif du même village, Bénasque, dans les Pyrénées, à 1500 mètres d'altitude. Ce n'est pas une référence, mais on a passé la frontière en avril 38, voilà, dans la neige, 2 mètres de neige de part et d'autre. Lui était beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'avais 2 ans et j'étais porté par ma maman, avec mon frère, 5 ans. Voilà, donc, et José Palomera a travaillé, je ne sais pas si c'est un honneur, mais enfin, il a travaillé dans cette base pendant les années 43, et il avait boxé un Allemand, et en représailles, on lui faisait porter les gros tuyaux, les tuyaux pour injecter le béton, vous savez, les grands tuyaux de 4 mètres, et à l'époque, il avait 20 ans, il n'était pas tellement nourri, et il a eu une hernie qui lui a porté chance, puisque à la caserne Liège, il y avait un docteur espagnol qui était républicain et qui il a dit il faut te faire opérer. Il est parti à Saint-André
Et le docteur lui avait dit, avec tant de repos, et écoute, comme ça, tu ne reviendras pas à la base pendant ce temps-là. Et il en a profité, il est parti en Dordogne, à l'issue de sa chaire, où il est rentré dans les maquis de Dordogne, il a terminé la guerre en 1945 à la poche de Roya. Voilà. Alors, José, por tu innombrable lealtad de los valores de la República Española, don este diploma. ¡Viva la República! Maintenant, je vais remettre à Juan Enrique González son diplôme, comme s'il était là. Florian. C'est pas toi que je lui remets, c'est à lui. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Tout a été dit. Je dirais seulement une chose, qu'il a eu l'honneur de dire et de répéter à toutes les municipalités qui nous ont accueillis durant toute l'année dernière pour commémorer le 80e anniversaire de la République. Et je dirais seulement ce qu'il disait à la fin de son discours: no pasará. Et viva la República, y mañana España será republicana. Quand on est vivant, on se reconnaît toujours. Allez. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, camino se hace al andar, golpe a golpe, verso a verso.